À Menton, le jardin Serre de la Madone a été sauvé in extremis des pelles des promoteurs en 1990 par son classement en monument historique. Propriété du Conservatoire du Littoral depuis 1999 et géré par la ville de Menton, il a été créé dans les années 20 par Lawrence Johnston. Et Johnston va mourir de la maladie d'Alzheimer ici à Menton en 1958. Par contre, il sera enterré en Angleterre. Lawrence Johnston a également créé un des jardins les plus connus d'Angleterre, Epcot Manor. On est jumelé avec le jardin de Epcot Manor. D'ailleurs, tous les anciens jardiniers de la première équipe, on est tous allés travailler là-bas dans ce cadre d'échange de jardiniers, d'échange d'informations. On est en contact assez régulièrement avec Epcot Manor pour tout ce qui concerne les archives, puisqu'ils ont beaucoup d'archives nous concernant. Donc effectivement, là-bas, on a une structure qui est très en place depuis de nombreuses années. La différence entre les deux jardins, c'est qu'Epcot Manor, depuis 1948, n'a pas connu de période sombre. Il a toujours pu se développer. Là-bas, on est à 150 000 visiteurs à l'année. Ici, on est misé sur 25 000. Ils sont 6 jardiniers, contre 12 à l'époque de Johnston. Ah, ils sont 6. Ouais. À l'origine, il était prévu de créer un salon de thé et une bibliothèque afin de passer la journée sur place. Mais avec 15 000 visiteurs par an, il manque encore 10 000 entrées pour atteindre un modèle économique viable. Un jardin est rarement rentable en tant que tel, puisqu'on met beaucoup d'énergie, d'argent pour l'entretenir, pour le maintenir, et que les entrées ne vont pas permettre de couvrir vraiment l'ensemble des dépenses. Ça serait un peu dommage de lancer un tel projet alors que derrière, on n'a pas le public pour ça. 60 ans après la mort de Lawrence Johnston, après le passage d'autres propriétaires et la pousse des végétaux, gérer durablement le jardin demandait l'élaboration d'un plan. Le conservatoire avait demandé à Gilles Clément à l'époque de présenter un projet de restauration, de réhabilitation du site. Donc lui déjà avait donné quelques directions. Ce jardin devait être restauré tout en conservant la lecture de toute son histoire. Ici, nous nous trouvons dans les vestiges du jardin japonais qui avait été créé par M. Baring après Johnston et qui n'était pas d'ailleurs à l'image de ce que M. Lawrence Johnston aurait pu faire dans son jardin. Il n'était pas du tout dans l'idée de reproduire des jardins déjà existants, il était vraiment dans la création. Toutefois, on l'a conservé parce qu'il est le témoin d'une deuxième page de l'histoire de ce jardin, celle qui s'est passée après sa mort. Et donc, on a décidé qu'il fallait conserver toutes ces marques-là pour que le visiteur puisse, au cours de sa visite, lire dans ce jardin comme on pourrait lire un livre d'histoire et voir toutes les époques les unes après les autres. Et nous voilà dans le jardin qu'on appelle d'inspiration mauresque, avec son patio derrière moi, son bassin et ses jeux d'eau entourés d'une haie de myrte. Alors à l'époque de Johnston, c'était l'ancienne volière du jardin, une volière immense de presque 1 hectare qui s'étendait jusque derrière moi dans cette partie de la forêt. Et cette volière était complètement grillagée. Malheureusement, elle a dû disparaître dans les années 52 en fait, à la suite d'une coulée de boue qui a tout emporté. La rocaille qui se trouve derrière moi ici a été complètement ensevelie sous la boue. Et lors des travaux de restauration, elle a été entièrement nettoyée à la main, puisque c'est du tuf, une pierre très fragile, qui a été complètement dégagée. Dans les archives, on s'est aperçu que Johnston avait consacré cette rocaille à des plantes alpines. Le climat mentonné n'est pas favorable à la culture de ces plantes-là. Il a fallu un peu réadapter le projet avec des plantes un peu plus adaptées. Et on a opté pour une collection de plantes plutôt des îles Canaries. Une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le projet de restauration, c'était de dire qu'on n'allait pas restaurer ce jardin avec fidélité, mais avec respect. Il faut savoir que c'était un jardin qui était, on peut le dire vraiment, l'image terrestre du paradis terrestre. Pour Johnston, qui était un homme très croyant, et pour lui, ce jardin était un peu un parcours initiatique de l'homme, du paradis terrestre jusqu'au ciel. Donc il y a cet esprit de tranquillité qui ne doit pas être perturbé par l'envie absolument d'accueillir du monde sur le site. Donc l'identité de ce jardin, elle est dans son calme et dans sa tranquillité. Effectivement, ça serait une grosse erreur de vouloir en faire une espèce de jardin public surfréquenté. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Priori Terre.